Cette vidéo, elle va être très importante. Je vais vous parler aujourd'hui d'une réalité, d'un piège dans lequel pas mal de personnes tombent souvent dans les rapports humains, surtout dans les relations amoureuses, relations homme-femme. Ok? Et cette vidéo, elle est comme un avertissement, ok? Pour vous qui regardez cette vidéo, afin que vous puissiez éviter ces genres de situations désagréables qui, croyez-moi, peuvent vous briser. Ok? Il peut arriver que vous rencontrez une personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Peut-être que vous avez l'habitude de frotter ensemble et que progressivement, le feeling est né. Mais vous allez voir qu'il y aura une personne qui aura un engagement plus que normal. C'est-à-dire, il y aura une personne qui sera tellement à fond dans la relation. Et la personne qui sera à fond, ça ne sera pas vous, ça sera l'autre personne que vous venez de rencontrer. Ok? Peut-être que vous allez fonctionner timidement, mais vous allez remarquer que l'autre, il est tellement à fond, vous relance, message, cherche à se rencontrer, organise des choses. Et vous allez vous dire que vous avez rencontré quelqu'un qui est fou, amoureux ou amoureuse de vous. C'est ce que vous allez vous dire dans votre tête. Parce que la façon dont l'autre va agir de façon désintéressée, c'est-à-dire que la personne se fout de savoir si vous répondez à ses messages ou pas, si vous relancez ou pas. La personne n'est vraiment pas dans le calcul. Donc cette personne, elle vous charge, elle vous sollicite. Donc ça fait du bien, ok? Ça fait du bien d'être une personne qui est en demande, on veut te voir, on te dit tu me manques. Toi, tu es super content parce que tu as rencontré quelqu'un qui, voilà, maintenant se soucie de toi. C'est pas comme les autres que tu avais rencontrés, voilà, qui attendaient que ce soit toi qui envoie le premier message. Aujourd'hui, tu as rencontré le genre de personnes que tu veux, les gens qui sont entreprenants et qui font le pas. Et donc, tu vas t'ouvrir progressivement à la personne. Tu vas te dire, voilà, j'ai quelqu'un qui m'aime et tout, tu vas t'ouvrir progressivement. Mais non, le détail qui va t'échapper, c'est que la personne qui est en face, c'est une personne qui est blessée. Ok? C'est une personne qui traîne avec des blessures émotionnelles. Ou peut-être c'est une personne qui est dans un processus de guérison. Donc, vu que cette personne, elle est blessée, elle est cassée intérieurement, ce qu'elle cherche, c'est compenser un manque, un vide, un manque émotionnel surtout. Donc, la personne ne va pas être dans les calculs. Parce que probablement, ces genres de personnes vont trouver quelque chose chez vous. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous aurez cette capacité à pourvoir émotionnellement. Donc, la personne se sent bien à vos côtés. Elle trouve que vous avez énormément peut-être d'amour à donner, d'énergie et tout. Donc, la personne va se reposer sur vous. Donc, elle ne va pas être dans les calculs. Elle ne va pas se dire, bah, si tu ne m'écris pas en premier, je ne t'écris pas. Non, le discours ne sera pas comme ça. Donc, elle va toujours vous envoyer. Envoyez la sauce. Envoyez. Et vous serez content. Vous allez dire, voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Sauf que, comme je vous le dis, c'est une personne qui est cassée, qui est broken intérieurement. Et donc, ça va se faire. Mais ce qui va se passer, c'est que avec les mois, les années qui passent, vous allez finir par développer de l'attachement, de l'intérêt réellement, parce que vous êtes safe, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas cassé, vous allez donner de l'amour, de la présence de façon saine à cette personne, parce que vous ignorez le problème de la personne. Et progressivement, cette personne, sur la durée, quand elle va guérir, ok, parce que ça va arriver, elle va essayer de travailler. Quand elle va guérir, elle va se soustraire de la relation. Et c'est là le truc. Elle va se soustraire de la relation. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque les gens sont brisés souvent, les gens font des choix pas très réfléchis. C'est-à-dire que les gens vont juste quelque part où ils trouvent un semblant de réconfort dans l'instant. Voilà pourquoi je vous dis souvent que ce n'est pas très bon d'être désespéré dans sa vie. Parce qu'à chaque fois que vous serez désespéré, vous allez faire des choix lamentables et tristes. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé. Les moments où j'ai été au plus bas sont les moments où j'ai été le plus tenté d'aller vers des personnes qui ne me méritaient pas, de faire des choix qui ne me ressemblent pas. Parce que dans l'instant, je voulais juste me sauver. Et ces personnes-là qui sont cassées, c'est ce qu'elles vont faire. Si elles ont une haute valeur, vous pourrez les voir traîner avec des gens de basse valeur. Parfois, vous voyez ces genres de relations. Vous vous étonnez, vous dites, mais qu'est-ce que cette femme fout avec ce monsieur? Ok, celui-là qui ne vaut absolument rien. Ou bien, qu'est-ce que ce monsieur fout avec cette dame
qui ne vaut presque plus rien. C'est parce que cette personne est désespérée. Elle est brisée, elle a perdu estime et confiance, elle n'a plus de lucidité, de clarté, donc elle ne fait pas son choix en fonction de son niveau de valeur sociale, valeur non. Ok, elle fait les choix parce qu'elle cherche juste ce qu'elle peut trouver dans l'instant, voilà, pour pallier un manque. C'est ça le problème. Et donc, si ça tombe sur vous, vous allez vous dire, bah, vous avez gagné, c'est le Saint Graal, vous avez gagné le jackpot, mais il n'en est rien. Parce que lorsque cette personne va se relever, elle va réaliser juste que, mais non, je ne mérite pas cette personne-là. Non, elle va se dire clairement que je ne mérite pas cette personne-là. Et vous pourrez tout faire, tout dire. Cette personne ne vous choisira pas. Mais, entre-temps, vous avez déjà investi de votre présence, de votre amour émotionnellement et tout. Vous vous êtes attaché. Et ça va vous briser. Ça va vous briser. Donc, mon message aujourd'hui, c'est que parfois, il faut faire très attention à l'intérêt, à l'attachement abusif et excessif de certaines personnes. La mesure, c'est ce qui convient d'être. Ok? Quand c'est raisonnable, c'est bon. Mais parfois, quand c'est trop, il faut se poser des questions. Ok? Quand c'est trop, il faut se poser des questions. Ça vous arrive surtout lorsque vous êtes une personne qui aime tellement recevoir. J'en parle toujours. Okay? Quand vous êtes quelqu'un qui veut rien donner, vous voulez toujours recevoir. Il y a des personnes qui peuvent vous manipuler de la sorte. J'en parle toujours ici de la manipulation. Okay? Et cette personne peut le faire de façon consciente ou inconsciente, mais vous serez déjà dans le système et dans le jeu. Et après que cette personne se réveille, elle se tire. Elle se tire. Donc il y a des personnes qui sont brisées, qui sont cassées, qui vont peut-être vous donner de l'amour, mais ce n'est pas un amour sain. C'est un amour purement égoïste parce que ces personnes ont un manque. Elles ont trouvé que vous avez quelque chose à offrir et c'est ce qu'elles veulent puiser chez vous. Et peut-être dans d'autres domaines et dans d'autres sphères. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont pauvres, elles vont venir vers vous parce que vous avez de la manne, parce que vous avez de la nourriture, parce que vous avez des ressources. Et elles vont rester avec vous, elles seront loyales, dévouées. Et vous allez vous dire que vous avez trouvé quelqu'un de sérieux, de loyal, de dévoué. Mais attention, le jour où ces personnes, avec vos ressources, vont arriver à se relever, à se tailler une place, ben, elles vont devenir méconnaissables. Vous n'allez plus les reconnaître. Donc il ne faut pas tellement s'emporter. Il faut être très lucide, il ne faut pas s'emporter, non. Parfois les gens viennent à nous parce que quelque chose leur manque. Si ces personnes avaient ces choses qui leur manquent, jamais elles ne viendront vers nous. Je vous le dis, jamais. Il y a des gens qui viennent à nous parce qu'ils savent qu'ils peuvent puiser chez nous. Et certaines personnes sont très ingrates. Quand elles vont puiser chez vous, elles partiront. Elles ne reviendront plus. Ok? Et comme j'ai dit aujourd'hui, j'espère que vous avez suivi la logique jusque-là pour vraiment comprendre. Dommage pour les gens qui sont arrêtés en chemin. Parce qu'il faut vraiment comprendre. C'est quelque chose qui peut vous arriver. Et je vous le dis encore une fois, dans votre vie, lorsque vous êtes désespéré, ne faites aucun choix. S'il vous plaît, patientez. Lorsque vous êtes au fond du trou, patientez. Si vous avez des personnes à vos côtés, une personne, deux personnes avec qui vous pouvez vraiment vous ouvrir, dire vraiment ce que vous avez, dites-leur ce que vous avez et dites-leur que vous voulez juste qu'ils vous tiennent la main pour que vous puissiez traverser cette période-là. Parce que si vous ne le faites pas et que vous décidez sur un coup de tête de faire des choix pour pallier aux problèmes que vous avez ou bien pour noyer votre... Vous allez le regretter plus tard parce que les choix que vous allez faire, la plupart du temps, ça ne va pas être de très bons choix. Je vous le dis clairement, ça ne va pas être de très bons choix. Je sais de quoi je vous parle parce que vous êtes justement désespérés, les amis. Ok? J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous a appris quelque chose, que ça vous a nourri. Si c'est le cas, ça me fait vraiment plaisir. On se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo.